Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de janvier. Alors merci de votre abonnement, votre partage, de votre écoute. Merci aussi à toute la communauté qui soutient à longueur de journée. Voilà, je suis dans la gratitude instantanée, je suis dans la propre gratitude pour toute la communauté qui grandit. Et c'est parti, nous avons donc, vous avez un message de vos anges et nous allons du coup savoir lequel c'est, tout simplement. Donc du coup, nous sommes avec Océane. Océane nous indique agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Vous devez vous affirmer et croire en vous, tout simplement. Merci Océane pour ce beau message. Du coup, pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés. N'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner et surtout à me laisser des messages. Voilà, tout simplement. Je vais utiliser le tarot des anges et l'oracle des sirènes. Hop là. Donc pour les Capricornes et les ascendants sentimentaux. Ouh, nous avons des belles lames. Waouh. Ouh, magnifique. Alors nous avons l'Imrama qui vous indique le pèlerinage, le voyage de l'âme, la traversée des eaux. Tout simplement, vous êtes en train de vous réaliser. Donc vous êtes parti en train de voyager vers votre propre réussite. Et bon, du coup, la traversée des eaux, ça va pas se faire de tout repos. Voilà, tout simplement. Donc faites très attention à vous, mais continuez à avancer sur vos propres projets, votre propre objectif, car à un moment donné, en faisant des rites et des sorts, en nageant à contre-courant entre vent et marée, tout simplement, donc en nageant à contre-courant, vous allez vers votre propre lumière. Ça, c'est magnifique, c'est formidable. Parce que, tout simplement, plus vous allez échouer, plus vous allez avoir des leçons et des réponses qui vont arriver, qui vont émaner qui vont sortir de vos pensées en fait. Et donc du coup, travaillez, lisez davantage, peaufinez, étudiez, ressassez, hop, et vous retravaillez en permanence. Tout voyage commence par un premier pas. Voilà, tout simplement. Dès que vous êtes dans votre processus de votre objectif avec clarté, vous allez faire le premier pas et vous allez voyager, vous allez adorer votre processus de votre réussite et à un moment donné, vous allez arriver à avoir cette réussite et là, c'est merveilleux, c'est formidable. Et là, tu as gravi cette montagne depuis tant d'années que tu souhaitais. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Une autre montagne et c'est comme ça que tu vas progresser en permanence. Donc ne reste pas bloqué dans ton passé. C'est du temps mort. Le temps mort, vraiment prendre conscience, la réflexion, la solitude et les moments d'isolement. Le temps mort, c'est les moments d'isolement. Où tu es tellement dans ton isolement que tu as l'impression que personne ne t'aime. Du coup, tu deviens victime de ta vie. Donc sors vite de cet isolement pour arriver dans ta solitude et à ce moment-là, tu te dis... Qu'est-ce que je vais faire pour me réaliser? Qu'est-ce que j'aime faire? Et là, tu passes à l'action. Mais avant tout, il va falloir que tu te libères des allégeances. Bien sûr, il y a eu des mouches qui ont été autour de vous. Ce sont des personnes toxiques, ce sont des personnes merdiques, ce sont vraiment des personnes qui t'empêchent de te réaliser, mais aussi toi-même qui t'auto-sabotent parce que tu leur donnes raison. Donc tout simplement, montre-leur qu'ils ont eu tort en passant à l'action et en faisant les choses que tu aimes bien. Le 2 de terre m'indique très clairement que vous avez trop de choses qui ont lieu en même temps. Vous avez trop d'objectifs en même temps. Donc faites un objectif à la fois. Regardez pas les personnes qui travaillent depuis des années, qui ont plusieurs objectifs à la fois et qui vont vous conseiller directement de vous dire faites ci, faites ça à longueur de journée. Non, parce que vous débutez. Donc en débutant, vous faites une chose à la fois et après avec le temps,
avec la patience et la volonté, vous pourrez faire beaucoup de choses en même temps. Et du coup, vous allez condenser votre journée et vous allez du coup améliorer en permanence votre journée. Ça, c'est magnifique. Mais pour ça, il va falloir une nécessité de prendre une décision. Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices, à faire une offrande? Tu comprends? Quoi que tu vas faire dans ta vie, ça demandera toujours plus de temps, d'argent et d'énergie. Donc il faut que tu abordes les choses de manière ludique, toujours, en permanence. Et puis un super conseil qu'on vous indique à travers les lames, c'est de vous concentrer toujours sur votre propre lumière. Cela veut dire qu'en fait, quand vous allez progresser, toujours, regardez en avant, jamais reculer, jamais en arrière, jamais sur les côtés. Comme si vous avez des œillères, et vous vous concentrez toujours sur votre avancement. Voilà. Et dès que vous n'avez pas envie de faire quelque chose, que vous procrastinez, non, demain je le ferai. Et tu le fais maintenant, parce qu'il est grand temps que tu dois évoluer. Voilà, tu dois grandir et évoluer tout simplement vers ton propre chemin. Et le 2 de feu nous indique que vous avez trouvé votre voie. Donc c'est magnifique, tu y vas, à ton propre rythme, mais tu y vas. Et du coup, qu'est-ce qui va se réaliser? De nouveaux partenariats ou des contrats qui vont se profiler à l'horizon. Donc du coup, continuez à aller de l'avant. Quoi qu'il arrive, continuez à l'avant, même si vous n'avez aucun résultat, même si vous avez rien qui peut vous prouver, parce que vous savez que le futur est incertain. Donc du coup, du jour au lendemain, vous allez progresser à pas de géant, ou alors vous allez stagner. Mais continuez parce que ça en vaut vraiment la peine. Le roi de feu nous indique très clairement que vous avez un manque de concentration. D'ailleurs, ils nous le disent à 3 fois, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Du coup, il va falloir communiquer votre vision. Donc, en méditant, vous allez faire une vision créatrice. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? En étant dans votre propre clarté, vous allez pouvoir vous améliorer. Et puis après, agissez comme un leader. Cela veut dire en fait d'être une personne bizarre, d'être une personne déraisonnable, d'être une personne qui ne fait pas partie de la masse. Faites partie d'une personne qui a un rêve et que les gens ne comprennent pas pourquoi tu es obstiné à réaliser ton rêve qui vient de ton cœur. Parce qu'il n'y a que toi qui sais ce que tu veux. Et vous serez conseillé par une personne créative. La personne créative, ça peut être une personne telle que moi, ou ça peut être votre être spirituel, votre ange, votre guide, Dieu, l'univers, la foi, peu importe. Mais vous êtes des êtres spirituels, vous êtes des personnes créatives. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, parce que tu as des croyances et des blocages limitants, alors tu peux me consulter en consultation privée et je t'attends dès maintenant. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je t'attends de l'autre côté.